Bonjour, bonjour, bonjour. Je vais pas m'être long parce que je sais que ça va se couper. Donc je préfère être très bref et très court. Bien le bonjour à vous. Bien le bonjour au peuple de la résistance. Bien le bonjour à la basse France, celle que vous connaissez, pas aux usurpateurs, créé par Robert Wafowanto et toute sa compagnie. Bref, on n'est pas là pour parler de Robert Wafowanto, le manipulateur et le voleur de la République, le voleur de la diaspora. Bref, c'est pas le cas. Donc, il y avait une marche qui était prévue pour le 17 mai à Paris. Je pense qu'il est de bon ton que les organisateurs s'accordent à repousser cette marche au 31 mai parce que voilà, l'ouragan de la politique camerounaise arrive à Paris le 31 et à Paris va, n'est-ce pas, rencontrer la diaspora comme il a fait il y a quelques années. Il va revenir à Paris. Donc il est de bon ton d'annuler cette manifestation comme nous l'avons fait quand nous avons appelé le président Maurice Kamto pour la première fois à venir rencontrer la diaspora. Nous avons annulé une marche qui était prévue en décembre pour permettre, n'est-ce pas, au MRC d'organiser cette venue, surtout au président Maurice Kamto. Il est de bon ton. On peut aimer le président Kamto, on peut ne pas l'aimer. On peut aimer le MRC, je ne parle même pas du MRC, je parle de l'homme Kamto. Parce que c'est la figure, n'est-ce pas, du MRC. On peut l'aimer ou on peut ne pas l'aimer, mais on ne peut pas ne pas reconnaître sa capacité. On ne peut pas mettre de côté sa pugnacité. On ne peut pas mettre de côté son engagement. Parce que il y a des hommes politiques au Cameroun, certes, je ne dis pas le contraire, mais il y a Maurice Kamto. Et c'est ça toute la différence. Donc, j'appelle le peuple de la résistance à se retrouver ce 31 mai 2025 à Paris, à la place de la République. It's the place to be. J'appelle toute la diaspora camerounaise à travers le monde parce que je ne sais pas si ce serait un world tour. Je ne sais pas si ce serait un world tour ou alors ce serait juste un passage sur Paris. Je n'ai pas le programme, donc je ne peux pas m'aventurer à dire des bêtises. En attendant avoir un programme, si le président Kamto ira un peu partout à travers le monde, il serait de bon ton que nous nous retrouvions à Paris. Paris is the place to be. Chacun de nous doit faire des efforts pour pouvoir être à Paris. Maintenant, est-ce qu'il serait sérieux de vous à moi? Je parle à la diaspora camerounaise. Est-ce qu'il serait sérieux de vous à moi de venir dire au président Maurice Kamto, tu dis va, je vais. Je suis prêt à mourir pour toi. Je suis prêt à mourir pour le Cameroun si vous n'avez pas votre carte d'électeur. Est-ce qu'il serait sérieux de voir 40 000 personnes, 20 000 personnes, 15 000 personnes, je n'en sais rien, de voir du monde à la place de la République venu de partout à travers l'Europe, peut-être de partout à travers la France, accueillir dignement le président Maurice Kamto et ne pas, pour ceux qui ont la possibilité, ne pas avoir votre carte d'électeur? Est-ce que ce ne serait pas hypocrite? Est-ce que ce ne serait pas juste j'ai honoré de ma présence et que le moment venu, je ne ferai strictement rien pour garantir au professeur Maurice Kamto ma participation, mon engagement à ce qu'il soit élu président de la République du Cameroun? Est-ce que le but, ce serait seulement de se retrouver à la place de la République? Je ne pense pas. Parce que je pense qu'au plus profond de toi, si tu as pu quitter Strasbourg pour te retrouver à Paris, c'est que tu aimes profondément le Cameroun, je pense. Et je pense que tu souhaites de tout écrit que le président Kamto soit président de la République. Et pour ce faire, il faut déjà que tu puisses avoir ta carte d'électeur. Est-ce que ce ne serait pas le moment pour les retardataires de dire nous allons nous battre pour que le président Kamto arrive au pouvoir, donc nous irions nous inscrire, quelles que soient les difficultés, nous allons le faire. Parce que les chiffres sont décevants. Les chiffres sont catastrophiques. Et les CAM
avec la complicité, il faut aussi le dire, des partis politiques à, d'une certaine manière, museler les Camerounais, à ostraciser une partie du peuple capable de voter, en exigeant par exemple la carte de résident pour pouvoir exercer de son droit fondamental en tant que citoyen. Les partis qui ont accepté cela, eux aussi sont responsables au même titre que les CAM. Je ne mâche pas mes mots quand je le dis. Si quelque chose est illégal, je ne participe pas. Si quelque chose va contre la loi fondamentale de mon pays, je ne participe pas. Auquel cas, je suis aussi comptable. Donc les partis, quelque part, ont échoué. J'ai entendu un responsable d'un parti dire on était obligé. Non, on n'était pas obligé. On n'était pas obligé. On pouvait dire à Elekam, tu fais ce que tu fais, mais sans nos cravales. Bref, là n'est pas le problème. Aimer Maurice Kamto, ce n'est pas seulement scander tous les jours, j'aime Maurice Kamto. Aimer Maurice Kamto, ce n'est pas seulement aller le 31 à la place de la République et ne pas pouvoir avoir sa carte d'électeur. Aimer Maurice Kamto, ce serait pouvoir brandir ce 31. D'ailleurs, pourquoi ne pas lancer un challenge? J'ai ma carte d'électeur. Pourquoi? Pourquoi ne pas avoir un monde fou avec chacun sa carte d'électeur qui va brandir au lieu de brandir les téléphones? Je suis sûr qu'il y aurait plus de téléphones à la place de la République que de cartes d'électeurs. C'est maintenant que nous devons avoir ce sursaut d'orgueil. Vous savez, les là vont diabler pour vous dire ah, Y machin, je suis plus fort. Écoutez, ça ne sert strictement à rien. Le vrai live, c'est vous demander, vous qui avez la possibilité d'aller pouvoir vous inscrire à l'ambassade du Cameroun ou au point Elekam, au point Foucault et Elekam pour pouvoir vous inscrire sur les listes électorales. L'enjeu de 2025, ce n'est pas l'enjeu spécialement de la rue. Cet enjeu, elle commence par les inscriptions sur les listes électorales. Cet enjeu, elle commence aussi le jour de l'élection. Celui qui a le pouvoir de faire sauter Paul Biya, c'est d'abord et avant tout celui qui a sa carte d'électeur. Si tu n'as pas de carte d'électeur, tu ne peux pas me dire que tu peux faire tomber Paul Biya. Parce que toi qui as voté, toi qui es sûr que tu as voté pour un homme que tu as choisi, à l'occurrence le professeur Maurice Kamto, et que Clément Atangana vient te dire un discours que tu ne veux pas entendre, que tu n'es pas convaincu de ce discours, tu as plus de rage, plus de haine de te battre que celui qui n'a pas voté. Et nous sommes dans un, je ne sais pas si c'est un jeu de dupes où certaines personnes se contentent juste d'une présence. Parce que beaucoup vont dire, ah, il y avait un monde fou. Il y aura un monde fou. J'en suis sûr et certain. Il y aura un monde fou. Maintenant, la question fondamentale, combien auront leur carte d'électeur? Si vous pouvez, et ça, ce serait la plus grosse hypocrisie qu'on pourra faire au professeur Maurice Kamto. Celui qui aime le professeur Maurice Kamto, moi je ne parle pas de moi, je ne peux pas voter. Je ne peux même pas mettre mes pieds à l'ambassade du Cameroun. Je ne peux pas voter. Je ne peux pas voter parce que je ne peux pas voter. Vous savez pourquoi? Je suis en exil, donc je ne peux pas voter. Je suis réfugié politique, donc je ne peux pas voter. Mais ceci ne m'empêche pas de vous interpeller, vous. Si vous aimez réellement le président Maurice Kamto et que vous êtes capable de quitter Strasbourg pour vous retrouver à Paris, que vous êtes capable de quitter Le Mans pour vous retrouver à Paris, que vous êtes capable de sauter cette journée de travail pour vous retrouver à Paris, parce que vous voulez apporter votre soutien au président Kamto. C'est louable, je vous applaudis. J'aimerais que vous y soyez. J'aimerais, je souhaite qu'il y ait plus du monde que la fois précédente. Je le sais de tout cœur. Mais maintenant, de vous à moi, la meilleure façon d'aimer le président Kamto, surtout en cette année électorale, c'est laquelle? C'est de pouvoir brandir sa carte d'électeur. Aux dernières élections de 2018, il y avait à peine 2000 Camerounais inscrits sur les listes électorales. Si vous allez les repartir par le nombre de partis qui ont concouru à la présidence de la République, si vous le repartissez équitablement, il n'y a pas un parti qui va avoir 200 candidats. 200 potentiels électeurs à son compte. Si vous allez repartir, je dis bien encore, si vous allez repartir, il n'y a pas. Il n'y a pas. Si nous nous retrouvons, et je pense que les chiffres ne nous donnent pas moyen de dire qu'il y a quelque chose. Non.
On attend encore la publication de la liste nationale qui tarde à venir. Donc, si nous sommes encore 2000 Camerounais inscrits sur les listes électorales, il y a problème. Il y a problème. La clôture des inscriptions sur les listes électorales en diaspora et même au Cameroun, c'est bientôt. Alors, est-ce que vous allez faire le challenge « J'ai ma carte d'électeur » ? Est-ce que nous allons voir des Camerounais, chacun brandit sa carte d'électeur à la place de la République, en lieu et place des téléphones? Pour ça, il faut déjà pousser le portail de l'ambassade. Pour ça, il faut aller vers Elecam. Oui, ce sont des voleurs. Oui, le vol à ciel ouvert est organisé. Oui, je ne dis pas le contraire. Je n'attends rien de spécial d'Elecam. Mais ce serait le début de la véritable contestation. Parce que toi, qui a pu quitter, je ne sais pas, qui vit dans le Double et qui est venu t'inscrire sur Paris, je ne pense pas que tu vas laisser passer ce énième vol qui est en préparation. Oui, il y a un énième vol en préparation. Mais si tu as ta carte d'électeur, je suis sûr que le moment venu, l'ambassade du Cameroun à Paris ne va pas respirer. Parce que tu vas être parmi les contestataires. Parce que tu vas être parmi ceux qui vont réclamer haut et fort leur victoire. Qui vont défendre leur vote. Mais si tu te contentes seulement de te retrouver à la place de la République pour dire qu'il y avait foule et voir des photos partout sur la planète, alors il y a un problème. Et ça, le président Maurice Kamto, je ne pense pas que ce soit la première chose qu'il veut. Je pense que le professeur Maurice Kamto, le président national du MRC, voudrait que tu puisses avoir ta carte d'électeur et peut-être ne même pas te retrouver à la place de la République. Mais je sais que comme tu aimes tellement le président Maurice Kamto, tu vas te retrouver à la place de la République. Je t'invite à y être. Mais il souhaiterait avant tout que tu puisses avoir ta carte d'électeur parce que c'est ton âme anti-dictature. Ta carte d'électeur, c'est ton âme anti-dictature. C'est ton âme anti-BIA. Ta carte d'électeur équivaut à dégage BIA. Ta carte d'électeur équivaut à une sanction contre Biabi Vondoba-Télémy. C'est ça le pouvoir de ta carte d'électeur. Ta carte d'électeur équivaut à une garantie que tu donnes au président Maurice Kamto en lui disant « Je voterai pour toi » ou alors « Je voterai pour la personne que ton parti, avec ton aval, va, si jamais cela s'impose, investir comme président du parti et représentant du parti à l'élection de 2025. » Tu n'as pas ta carte d'électeur. Tu vas juste grossir les rangs à la place de la République. Mais est-ce que ce serait efficace contre Clément Atangana? Est-ce que ce serait efficace contre Elecam? Ils sont préparés depuis l'élection de 2018. Ils ont tout organisé, ils ont tout préparé. Pendant ce temps, comme les cigales, nous avons chanté. Il est temps aujourd'hui d'avoir un sursaut d'orgueil et d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Il est temps aujourd'hui de repenser à la parole de Boris Berton. Vous savez, des gens disent n'importe quoi. Mais si en 2018, bien longtemps avant les élections de 2018, quelqu'un appelait à tout faire, à s'organiser autour du professeur Maurice Kamto pour donner une grande victoire au MRC, c'est Boris Berton. C'est l'un des premiers à appeler le peuple camerounais à s'unir autour du président Maurice Kamto. Et Boris Berton vous a rappelé dans un post, je pense qu'il y a un mois ou 3 semaines, la date de la clôture des inscriptions sur les listes électorales. Il vous a exhorté à le faire. Nous vous exhortons à aller vous inscrire sur les listes électorales. Vous pouvez ne pas aimer le président Maurice Kamto, je l'ai dit tout à l'heure. Mais il serait hypocrite de ne pas comprendre l'enjeu de 2025. Il ne s'agit pas simplement de faire tomber Paul Biya.
il s'agit aussi de dégager un système qui est là depuis 1960. J'appelle chacun à prendre ses responsabilités. Moi, je peux vous assurer que si j'avais cette possibilité d'aller m'inscrire sur les listes électorales, je l'aurais fait. Mais je n'en ai pas. Et d'ailleurs, même si j'y allais, il n'allait jamais me donner cette inscription. Je sais que c'est la croix et la bannière. Je sais que c'est la croix et la bannière. Je le sais parfaitement. Mais avec beaucoup de volonté, nous pouvons y arriver. Avec beaucoup de volonté, nous pouvons y arriver. Si il y a 200 Camerounais, et c'est ce que j'attends encore, s'il y a 300 Camerounais devant l'ambassade du Cameroun, 300 Camerounais qui veulent s'inscrire sur les listes électorales devant l'ambassade du Cameroun, jour d'inscription, et l'ECAM ne pourra strictement rien faire. Mais quand c'est une personne qui va aujourd'hui, une autre personne qui va après-demain, elle est esselée et elle ne peut pas avoir cette force qu'à la masse. Allez vous inscrire en diaspora sur les listes électorales. Faire des panels TikTok, parler à longueur de journée du président Maurice Kamto, c'est magnifique. Mais avoir sa carte d'électeur et s'assurer que ce jour on ira voter, c'est encore la chose la plus extraordinaire à faire pour le changement, pour le peuple du changement. Se retrouver dans des groupes en train de parler de X ou de Y, former des coalitions pour attaquer Stéphane Tshumbu ou je ne sais pas quoi, former des coalitions pour attaquer Sandy de Boston ou telle personne, ne fera pas gagner le président Maurice Kamto. Chanter le nom de Maurice Kamto à longueur de journée ne fera pas gagner Maurice Kamto. Mais aller s'inscrire sur la liste électorale, amener les gens à aller s'inscrire sur les listes électorales, amener les gens à voter utile, à voter conscience, serait la chose la plus importante. Je vous prie d'agréer, mes chers frères, les salutations les plus chaleureuses. Je prie à mes frères de la basse France de s'investir comme nous nous investissons pour que la victoire puisse revenir au peuple. La basse France, c'est pour le peuple et par le peuple. Je vous prie d'ores et déjà d'agréer mes sentiments les plus distingués, tout en vous priant de voter compréhension, en allant vous inscrire sur les listes électorales. C'est la chose que nous pouvons faire aujourd'hui, en nous préparant bien sûr à faire un barrage contre la dictature. Et ça commence par les inscriptions sur les listes électorales. À vous mes frères au Cameroun, le président Maurice Kamto va retourner au Cameroun après cette tournée. J'espère, je souhaite, et nous le souhaitons tous, que cette fois-ci vous l'accompagnez jusqu'à Itoudi. Vous savez de quoi je parle. Une dictature, elle se combat. Et il ne suffit pas forcément d'une élection pour amener quelqu'un à la tête de l'État. Parfois même contre son gré, on amène quelqu'un à la tête de l'État. Les Camerounais souffrent dans leur âme et dans leur chair. Les Camerounais, tous autant qu'ils sont, ont soif du changement. Ils le veulent, ils le souhaitent. Vous savez, le retour de la femme prodige pourrait sonner le glas de la dictature, si vous le voulez, si vous le souhaitez. Nous savons tout ce que l'ECAM prépare. Et nous avons un moyen de le contrecarrer. Je vous prie de voter compréhension. Parce que je sais que nous nous comprenons. Vous l'avez laissé la dernière fois à la porte de Douala. Vous pouvez le laisser cette fois-ci à la porte d'Itoudi. Et nous avons les capacités. Et nous pouvons le faire. Même l'armée que vous voyez là, croyez-moi, elle n'a plus envie. Mais elle attend un sursaut d'orgueil du peuple. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, et ton de luxe, tous les wayo.
Vous avez mon bonjour, sans oublier mes amis, mes frères d'âme, mes frères de la brigade anti-Sardina, la Basse-France. Et sans oublier tous les brigadiers et brigadières de la terre. Allez, mes frères, n'allons pas accueillir le président Maurice Kamto avec nos téléphones. N'allons pas accueillir le président Maurice Kamto avec nos téléphones. Je lance aujourd'hui l'appel pour le challenge « J'ai ma carte d'électeur ». Je lance aujourd'hui un challenge. J'ai ma carte d'électeur à la place de la République. La dernière fois, nous étions presque 2000 Camerounais inscrits sur la liste électorale. Démontrer que le président Maurice Kamto a aussi un pouvoir sur cette diaspora, comme au Cameroun, c'est de pouvoir brandir au moins 7000 cartes électeurs ce jour à la place de la République. C'est-à-dire que quand le président Maurice Kamto va entrer sur scène, que le monde puisse lever chacun sa carte d'électeur, brandir chacun sa carte d'électeur, ce serait une très belle photo. Ce serait la chose la plus importante. Ce serait donner le sourire et la joie et de l'espoir, non seulement au président Maurice Kamto, mais aussi à tout le Cameroun. Ceux qui ont peur de la candidature de Biya, c'est comme s'ils ne voyaient pas ce qui est en train de se passer. Biya va être candidat. Il n'y a même pas une question à se poser. Et si Biya? Biya va être candidat. Biya va être candidat à sa propre succession. Quand vous avez les momies qui du fond de leur tombe chantent Biya, oh yeah, vous pensez que Biya les a remis là parce qu'il pense lui prendre sa retraite? Non mais arrêtons de rêver, ma soeur Véronique. Arrêtons, Biya va être candidat. Est-ce que c'est un problème? Non, c'est pas un problème. La meilleure façon même de montrer à Biya que nous n'avons pas peur de lui, c'est de pouvoir brandir chacun sa carte d'électeur le 31 mai à Paris. Que ceux qui ont la capacité de le faire, qu'ils aillent le faire. Qu'ils ne disent pas que c'est déjà plié. Parce que si c'était déjà plié, le président Kamto ne serait pas venu vous voir, ne viendrait pas vous voir. C'est parce qu'il sait qu'il y a de l'espoir. Et c'est parce qu'il sait que si vous faites ce que vous avez à faire, et comme il vous a dit, faites-moi confiance, je serai candidat. Il sait que ça passe par votre carte d'électeur. Cela ne sert à rien. Je ne suis pas populiste, hein, mais cela ne sert à rien d'aller dire au président Maurice Kamto que je t'aime. Je veux que tu sois président. Je souhaite que tu sois président. Ou d'aller dire, président Kamto, 2025 serait président. Et que tu n'as pas ta carte d'électeur alors que tu as la possibilité de l'avoir. En réalité, il ne va pas te le dire, mais il n'en veut pas d'être. J'aime Kamto comme toi. J'aime Kamto. J'aime ma carte d'électeur. J'aime Kamto. C'est ça. Un homme politique a de l'intérêt pour celui qui a sa carte d'électeur. Parce que c'est toi qui vas voter. Parce que c'est toi qui décides. C'est ça. Tu n'as pas ta carte d'électeur, qu'est-ce qu'un homme politique va faire avec toi? La seule chose qu'il fera avec toi, c'est d'organiser la nation. Que tu aies voté pour lui ou pas, il va s'assurer que tu puisses avoir la même chose que Paul, Pierre, Jacques. Mais tu es important pour un homme politique quand tu as ta carte d'électeur. Pas seulement pour un homme politique, pour la nation. Parce que c'est vous qui décidez à la place de ceux qui n'en ont pas. C'est ce que vous, cette petite minorité ou cette majorité, c'est ce que vous décidez qui est applicable à tous. Donc, aller à la place de la République, c'est la meilleure chose à faire. Avoir sa carte d'électeur ce jour, ce serait l'excellence. Et on n'en demande pas mieux. Le président Maurice Kamto n'en demande pas mieux. D'ailleurs, il souhaite avoir au moins 13 millions d'électeurs, voire même 15 millions d'électeurs. Vous avez fait ce que vous avez à faire. Nous sommes partis
de presque 7 millions à 8 millions avec Elecam qui va encore revenir à 7 millions et poussière. Donc, aimer le président Maurice Kamto, c'est déjà de pouvoir brandir sa carte d'électeur ce jour-là. C'est-à-dire, Papa et Yayato, ce serait la carte d'électeur. Ce serait la carte d'électeur à la place de la République. Il faut que, excusez-moi, que les journalistes du monde entier, ils seront là. Il faut que la CRTV même qui va être là dans en Souanlengue, qu'elle puisse filmer ce moment. La place de la République noire de carte d'électeur. C'est un mot fort pour la démocratie. Ce serait le coup d'envoi. Croyez-moi, ce serait le coup d'envoi de la marche pour la libération du Cameroun. J'ai ma carte d'électeur à la place de la République. J'accueille le président Kamto avec ma carte d'électeur à la place de la République. On n'a pas dit d'aller l'accueillir à l'aéroport, 4 personnes, 10 personnes, 1 million de personnes. Avec... Non, à la place de la République. À la place de la liberté. Au mur des lamentations. Ce serait l'image la plus forte de ces 7 dernières années. Cette place-là, noire de monde, avec une majorité ayant la carte d'électeur, je peux vous assurer que Biya et sa bande vont trembler. Parce qu'ils vont comprendre qu'ils auront du répondant, surtout en diaspora. Et même au Cameroun, vous allez accueillir le président Maurice Kamto à son retour avec le challenge « J'ai ma carte nationale, j'ai ma carte d'électeur ». C'est possible de le faire. Et nous pouvons relever le défi tous ensemble. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. La balle est dans notre camp. Si tu es capable de quitter Cherbourg pour te retrouver à Paris le 31, alors tu es capable de quitter le même Cherbourg parce que tu aimes ton pays, parce que tu souhaites de toutes tes tripes que le président Maurice Kamto soit président de la République. Tu es capable de quitter Cherbourg, venir passer une journée à Paris, t'inscrire sur les listes et pouvoir obtenir ta carte d'électeur. Tu es capable de le faire. Si tu es capable de venir à Paris payer 300 € pour l'hôtel parce que tu veux voir le président Kamto, tu peux aussi être capable de le faire. Parce que tous les combattants que vous voyez, ceux qui ne s'engueulent pas, tous là, perdent plus que 300 € par mois. Je peux vous garantir. Perdent plus que 300 € par mois. Alors mes chers frères, place de la République is the place to be pour accueillir le président Maurice Kamto. Place de la République, ce serait la place du challenge. J'ai ma carte d'électeur. Et si nous sommes plus de 2000, 3000, 4000 à avoir leur carte d'électeur à la place de la République, vous croyez qu'elle est quand même venue nous dire, après qu'il y avait 1500 personnes inscrites sur les listes électorales? Ça va se compter, hein? Là, ça va se compter. Ce serait déjà l'occasion de démasquer Elecam. Alors mes frères, à vos marques, prêts, allez-y, allez vous inscrire. Et pour les personnes qui ont un problème de logement, alors essayez de nous contacter. Si vous êtes groupé, bien sûr, nous pouvons essayer de vous loger pour une journée, le temps de faire vos démarches au niveau de l'ambassade du Cameroun et de vous inscrire sur les listes. On peut le faire. Sur ce, bonne journée et surtout, n'oubliez pas le challenge à la place de la République. J'aime ma carte d'électeur, j'aime MK et je suis avec MK jusqu'au 7 octobre ou 8 octobre, je ne sais pas, 9 octobre 2025. Je voterai pour MK parce que j'ai l'arme qu'il faut, parce que j'ai l'outil adéquat qui me permettra de voter. Donc mes frères et sœurs, à vos marques, prêts, allez vous inscrire. Éton de luxe, les Wayo, la basse maison mère, Basse France, salut à vous. Ensemble, œuvrons pour la démocratie au Cameroun. Ce n'est pas un travail d'une seule personne, c'est un travail d'équipe, de groupe. C'est un travail d'amour, de cœur. Il ne suffit pas de dire tous les jours j'aime le président Kamto. On ne le prouve pas les actes. C'est comme la femme. Tu vas dire à ta femme bébé je t'aime, mais ce ne sont que des paroles. Il faut prouver à ta femme que tu l'aimes. Ce sont les actes.
c'est vice versa. Ce sont les actes qui parlent. Le cœur, on ne voit pas ce qui est dans le cœur. Personne ne peut déchiffrer le cœur de l'autre. Mais les actes, elles peuvent être trompeuses. Elles peuvent être trompeurs, autant pour moi. Mais ce sont des actes. Have a nice day. MK, c'est qui? Je sais très bien que tu sais qui c'est MK. Il suffit de faire marcher tes neurones, tu sauras qui c'est MK. Tu vois, en 2025, il y a quelqu'un qui va se présenter contre Biya. Tu sais de qui je vais parler. Alors c'est lui MK. Sur ce, salut. Passer de la parole aux actes, c'est très facile. Quand on aime, on peut. Quand on aime, on ne dit pas que l'amour, ça fait bouger des montagnes. L'amour peut vous faire avoir votre carte d'électeur. Have a nice day. Salut, c'était Calibré Calibro.